Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de me suivre. Euh, je vais juste vous dire de vous caler, de vous mettre dans un mode cocooning comme mon petit pull pilou pilou. Vous prenez un petit plaid, un chocolat chaud et moi je vous dis c'est parti pour l'histoire des planqués, épisode numéro 2. A tout de suite. Après une nuit bien reposante, la petite rouge se réveilla dans son carton tout confort. Elle mit un peu de temps avant de réaliser où elle était. Les souvenirs des événements de la veille lui revinrent d'un coup en mémoire, la faisant trembler de tout son corps. Elle cacha ses gros yeux de ses petites pattes alors que des larmes se mirent à couler sur son visage. Des petits coups donnés sur son carton la firent sursauter. Elle lorgna par le trou qu'elle avait créé lors de son arrivée et vit qu'il s'agissait de Petit Bleu qui venait la chercher. Elle se demanda ce qu'il pouvait bien lui vouloir. Elle regarda autour d'elle et trouva le seau que Petit Bleu lui avait prêté lors de leur rencontre et l'enfila sur la tête. Elle se décida ensuite à sortir le rejoindre. Sans l'avertir, son ami lui attrapa le bras et l'entraîna dans la cuisine. Petit Vert était déjà là, en train de rassembler tout son nécessaire pour sa fameuse partie de pêche. En voyant arriver la nouvelle venue, il s'approcha d'elle et lui demanda si elle voulait bien lui rendre son seau, objet nécessaire pour amener les poissons. Par crainte de se retrouver à découvert, la petite rouge recula et refusa de rendre le seau. Elle savait qu'il faudrait bien le faire à un moment donné, mais elle avait trop peur. Comprenant son ressenti, les deux comparses regardèrent autour d'eux ce qui pourrait faire office de couvre-chef pour leur ami. Alors que Vert fouillait dans les placards, Bleu, lui, se faufilait dans les fissures de la maison. En effet, de nombreux trésors y avaient été cachés. Est-il bien nécessaire, de préciser par qui? Entre doute et espérance, Rouge les regardait s'activer. En y réfléchissant, personne ne s'était jamais autant donné de mal pour elle auparavant. Elle était touchée par leur dévouement. Divers objets commençaient à s'entasser dans un coin de la pièce. Parmi eux, on pouvait y trouver tout et n'importe quoi. Probablement parce que, contrairement à Vert, Bleu ramenait tout ce qu'il trouvait. Du sac en papier à la pine de paire en passant par un mouchoir, il y avait vraiment du choix. Ou pas, vu que la plupart des choses étaient bonnes à jeter. Timidement, Rouge s'avança vers les monticules d'objets et souleva discrètement le seau qui était encore posé sur sa tête. Elle s'accroupit et commença à déblayer le tas. Elle écarta les ordures inutilisables et mit de côté les différents éléments qui pourraient éventuellement remplacer son couvre-chef actuel. La laissant faire son inspection, Vert ordonna à Bleu d'aller jeter ses ordures. Ce dernier alla, mais obéit. Il savait que son ami ne rigolait pas avec le bazar. Sous l'œil attendri de Vert, Rouge hésitait longuement devant ses trésors. Le sage s'avança doucement vers la petite créature qui lui expliqua que si elle avait du mal à choisir, elle pouvait tous les ramener dans son carton et que chaque jour elle n'aurait qu'à porter celui qu'elle préfère. La joie illumina alors le visage de Rouge qui, étonnamment, sauta au cou de son ami qui lui tapota le dos. Elle le lâcha ensuite et retira le seau de sa tête pour le rendre à son propriétaire. Elle se tourna alors vers sa collection de couvre-chefs afin de décider celui qu'elle aborderait pour la journée. Son choix se porta sur la tête d'un nounours dont les yeux pendaient hors de leurs orbites. Elle avait hésité avec un sac en papier, mais se rappelant qu'ils devaient tous sortir pour se rendre à la pêche, elle s'était alors dit que le sac risquerait de s'envoler, contrairement au reste de la peluche. Elle se coiffa alors de son nouveau chapeau, pendant que Vert amenait tous les autres vers le carton de son ami. Bleu revenait de sa tâche ménagère quand tout à coup il hurla de terreur. En effet, devant lui, un ourson en peluche aux yeux exorbités s'avançait vers lui. Il s'enfuit en criant le nom de Vert pour que ce dernier vienne le sauver d'un monstre. Il ne comprenait pas pourquoi, mais ce fameux monstre le suivait en tendant les bras devant lui. Trop apeuré, il ne remarqua ni la cape rouge ni les pattes aux poils bleus nus pourtant si familiers, et pour cause il avait les mêmes. En se déplaçant, il regardait derrière lui plutôt que de vérifier où il marchait. Cela eut pour conséquence une nouvelle chute de Bleu, probablement la créature la plus maladroite que le monde ait portée. Vert arriva nonchalamment vers son ami et, comme à son habitude, leva les yeux au ciel avant de l'aider à se relever. Au lieu de prêter attention aux explications de son ami, il s'agrippa fortement à lui en montrant le nounours qui continuait sa progression dans leur direction. Rouge comprit rapidement qu'elle devrait montrer le bout de son nez pour que Bleu cesse enfin de se comporter comme un petit froussard. Elle hésita tout de même à continuer de s'amuser de la situation.
Après un sourire machiavélique que seule elle pouvait percevoir, elle retira un court instant son couvre-chef et se dévoila à son ami. Celui-ci resta longuement la bouche ouverte et regarda tantôt Rouge démasqué, tantôt Vert qui rigolait aux éclats. Au bout d'un moment, il croisa les pattes sur son petit torse et fit mine de bouder. Cependant, il n'était pas du genre à rouspéter. Il finit à son tour par se mettre à rire. La première journée en compagnie de ses deux nouveaux amis commençait bien pour Rouge, qui se sentait de plus en plus à sa place parmi eux. Constatant cette amélioration, Vert se décida à aborder le sujet fatidique avec elle. Que lui était-il donc arrivé la veille? Rouge soupira, baissa la tête et leur raconta toute son histoire. Lorsqu'elle eut fini, Vert lui tapota l'épaule alors que Bleu lui offrit de jouer avec son volant. Chose qu'il ne proposait jamais à personne, pas même à Vert, son ami de toujours. Elle refusa poliment. Elle s'inquiétait réellement pour tous ses proches qu'elle avait perdus de vue dans l'attaque des machines monstrueuses. Une nouvelle fois, plein de sagesse, Vert lui expliqua qu'ils allaient se rendre au lac et que là-bas ils rencontreraient quelqu'un qui pourrait éventuellement les renseigner. Ce serait alors faire d'une pierre deux coups, ramener du poisson pour le dîner et aller à la pêche aux informations concernant les disparus. Rouge le remercia une fois de plus et l'aida à apporter le nécessaire pour l'activité en plein air. La petite créature réalisa à quel point elle avait de la chance d'être tombée sur ces deux-là la nuit passée. Elle aurait pu avoir affaire à des êtres malveillants, mais c'était tout le contraire. Elle était reconnaissante à la vie de lui avoir permis, dans son malheur, de faire une telle rencontre. Toute guillerette, elle accompagna donc ses deux amis au lac, pleine d'espoir. Et c'est ainsi que s'achève le second épisode de l'histoire des planqués. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai toujours un peu de mal avec la lecture à haute voix de ce que j'ai écrit. Des fois même je reformule un petit peu mes propos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, donc l'épisode 3. Est-ce que Rouge va vraiment rencontrer cet ami qui aurait plein d'informations ou pas? Ou qu'est-ce qui va se passer avec des viewers comme je les ai sur Twitch? On n'est pas à l'abri de petits mots particuliers à placer, car oui, dans cette histoire, il y a des mots qui sont glissés. Je ne vous l'ai pas dit depuis le début, à vous qui me regardez sur YouTube, mais en fait, lors des live Twitch, je choisis 3 personnes. Chacune me donne un mot de son bon plaisir pour que je l'insère dans l'histoire. Et paf je dois le mettre et ça donne des choses un peu folles, même si globalement je sais où je vais. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit détour et c'est assez marrant. Donc je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la suite. Je vous fais plein de bisous.